Bienvenue à l'émission Le Chef François. Aujourd'hui, on va cuisiner 3 belles petites recettes. On a un filet de basa, on a des pâtes au poulet et j'ai eu une demande pour cuisiner du foie de veau. C'est quelque chose qu'on ne cuisine pas souvent parce que, bon, on est habitué, foie de veau, bacon, oignon, on met ça dans la poêlonne, on mange ça. C'est pas tout le monde qui apprécie ce plat-là. Mais c'est ça, on m'a fait la demande, puis j'ai dit, bon, OK, je vais vous sortir une recette qui est différente pour l'apprêter, mais qui est quand même très délicieuse parce que c'est sûr que manger du foie, on n'en mangerait pas tous les jours, mais c'est très bon pour la santé, là. Il y a du fer là-dedans, c'est quand même un beau produit. Pour faire apprécier aux enfants, mais c'est sûr qu'on change. Le bacon reste toujours un standard parce que, bon, un bacon... Mais dans la recette, j'en mettrai pas. On va faire vraiment quelque chose de différent. Mais je vais commencer avec le filet de basa. Filet de basa, c'est un poisson où les gens qui n'aiment pas le poisson peuvent commencer avec ce poisson-là. C'est un poisson qui est très doux. Il ne goûte pas trop, le poisson. Fait que pour les enfants, quand vous êtes à la maison, ou même un adulte qui ne mange vraiment pas de poisson, c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprécier. On n'irait pas avec une morue qui goûte plus fort, mais celui-là, c'est vraiment bien pour débuter justement à goûter le poisson. Fait qu'on va faire un poisson aux légumes, un basa, un filet de... Ici, j'ai 2 filets et ça va être bon pour à peu près 4 personnes. On met plein de légumes, servis sur un couscous, ça fait très, très bon. Fait que dans ça, il va rentrer des oignons, champignons, des bok choy. On va mettre aussi poivrons, poireaux, des capres qu'on va aller rechercher un petit côté vinaigré. On va mettre un peu de tomates séchées avec un peu de curry, de l'huile d'olive, tout simplement comme ça. On va y aller vraiment avec un légume sauté et tout ça. Fait qu'on va débuter. Le poisson, on le laisse de côté. Le poisson, ça cuit très, très, très rapidement. Fait que là, on va y aller avec des légumes. Ici, on a du bok choy. C'est sûr qu'on est dans le temps là, des légumes. Hein? Là, on a ça à profusion. L'été est fini. Toutes les courges, les poivrons, tout ça, là, ça sort. Les oignons, les pommes de terre. Fait qu'on y va vraiment avec plein, plein, plein de légumes. OK, on va débuter. Je vais couper des morceaux quand même assez grossiers. Hein? On coupe ça comme ça. Bok choy, on n'est pas habitué de travailler avec ça, mais c'est justement encore un petit légume qui est différent. Fait que c'est le fun. Je vais mettre un petit plat ici à côté. C'est le fun de travailler avec ces petits légumes-là. On va y aller avec un petit poivron jaune. Comme ça. Fait que ça, c'est un repas qu'on va faire, mettons, pour 4 personnes. Il y en a qui me disent souvent... Ah, ben, tu cuisines, c'est vite, mais tu le fais pour 1, pour 2. Souvent, les recettes qu'on va faire à l'émission comme ça, on peut nourrir 2 ou 4 personnes. Ça prend pas plus de temps. C'est toujours environ une quinzaine de minutes. On prend des produits. C'est sûr que c'est des produits... on ne ferait pas cuire un rôti de porc en 15 minutes en arrivant de travailler. Mais tous ces produits-là, on peut les faire, c'est rapide. Puis, on mange quand même très santé, avec plein de légumes. Vous allez voir les recettes aujourd'hui, on va vraiment retravailler les légumes qu'on se sert. Un petit peu d'oignon comme ça. Moi, je mets tout dans un plat. Après ça, on va faire cuire. On va y aller avec quelques champignons qu'on va couper en quartiers. Comme ça. Là, les écoles, c'est commencé. Le travail, la routine est bien installée à la maison. Là, c'est le temps, là, justement, de sortir des recettes différentes, puis de donner un petit congé aussi aux enfants quand ils arrivent de l'école, de devoirs. Faites-les travailler en cuisine. Changez-leur les idées. Ça va faire du bien. Vous allez voir qu'ils vont complètement déconnecter de l'école. Puis, c'est important aussi de le faire. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de devoirs à faire, mais faites-les, justement, aider à couper des légumes. Ils vont vraiment apprécier, puis vous autres aussi, vous allez voir un changement dans l'attitude, justement, des enfants. Après ça, ils peuvent refaire un petit peu de devoir, puis ça va être le fun. C'est ce qui est agréable avec la cuisine. On fait des farces, on parle, on coupe, on se trompe, on essaye plein de trucs, puis c'est vraiment le fun. OK, fait que là, on a mis des fèves,
tomates séchées, champignons, oignons, poivrons, bok choy. On pourrait mettre un petit peu de courge aussi, hein, des belles petites courges qu'on a. Avec ça, je vais en couper. On y va avec les légumes qu'on a aussi hein, dans le frigo. Et les jardins qui finissent, on a encore des petites tomates, des toutes sortes de choses là, qui repoussent du jardin. Fait qu'on met ça. Ici, on a une très bonne portion de légumes. On va prendre une poêlonne qui est un petit peu plus grande, compte tenu que on fait ça, on va changer la grandeur de poêlonne. On va la partir. Comme j'ai dit, on va mettre un peu d'huile d'olive à l'intérieur pour faire chauffer, comme ça. Là, je vais reprendre une planche pour couper justement notre poisson. Le poisson, le temps que notre huile d'olive travaille, on a le poisson ici, un beau filet, vous voyez, des très, très beaux filets, comme ça. Ça, on peut les retrouver à l'épicerie, dans une poissonnerie, mais ici, mettons, à Mégantic, on a des beaux produits chez Métro, chez Maxi, on les a, ces poissons-là. Allez voir le poissonnier là, chez Métro, puis vous allez trouver vraiment de beaux produits comme ça. On a toujours peur, bien, le poisson, il faut qu'il soit frais. Écoutez, même s'il est congelé, ça, c'était justement un filet de basa qui était congelé, qui vient en paquet de 2. On le fait dégeler doucement au réfrigérateur le matin en le sortant. Et justement, après ça, on le fait cuire. Regardez, il sort, il est très frais. Ça sent pas le poisson. Fait que dans la maison, les enfants vont voir ça, puis ils vont trouver ça vraiment agréable. Ça, c'est fait. Mon huile, elle devrait être assez chaude. On commence par les légumes. OK? On dépose nos légumes à l'intérieur. Une petite cuillère pour brasser le tout. Le poisson, ça cuit rapide, hein? C'est très, très rapide à cuisson. Si on fait un saumon, le saumon, il reste rosé. On aime bien ça. Regardez la couleur aussi qu'on peut avoir avec ça. On ajoute tout de suite un peu de curry. Attention. Un peu de curry pour aller rechercher un petit peu d'épices. Je vais rajouter un peu de poivre à l'intérieur. Un bon poivre du moulin comme ça. Et on peut alterner aussi, on peut prendre du poivre rose, du poivre, toutes sortes de poivre là, qui est très, très intéressant. Ça sent déjà bon, juste les légumes qui cuisent. Les légumes commencent déjà à être cuits. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute tout de suite notre poisson à l'intérieur. Tout de suite notre poisson. Vous voyez que tout le monde a mis la main à la pâte. Pendant que ça cuit, le couscous, on le sait que c'est très rapide à cuire. On avait déjà fait une petite recette de couscous. On fait bouillir de l'eau. Une tasse d'eau pour une tasse de couscous. Fait que, idéalement, on fait bouillir l'eau. On met notre couscous, on met les épices, un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur, notre tasse de couscous. Quand l'eau bout, une tasse d'eau à l'intérieur, ou tout dépendant de la quantité que vous prenez. Là. Si vous avez 2 tasses de couscous, c'est 2 tasses d'eau. Fait que c'est vraiment une part pour une part. Après ça, à l'aide d'une fourchette, on met ça dans un petit cul de poule. À l'aide d'une fourchette, on brasse pour vraiment que ça soit tout bien émietté comme ça. Et c'est vraiment pas long. Je dirais que ça prend un petit 5-6 minutes et le couscous est déjà prêt. On le brasse. Après ça, on peut le garder au réfrigérateur. Ça se garde très, très bien. Ou tout simplement, on le sert tout de suite. Fait que ça, le couscous, c'est vraiment bien apprécié. Ça fait différent du riz, ça fait différent des nouilles. Puis ça se prête très, très bien avec un petit poisson comme ça. Vous voyez, le curry a fait que ça colore un peu un petit côté jaunâtre de notre poisson. On laisse mijoter ça. Pendant que ça va mijoter, on va débuter notre deuxième recette. On va faire une pâte. Pâte au poulet. Fait que j'ai choisi des petites pâtes différentes aussi. Hein, des petites pâtes comme ça. Des petits springs. Ça aussi, ça fait de la fantaisie. On a besoin de fantaisie. À l'automne, là, on en a vraiment besoin. On fait bouillir l'eau. Le plus long dans ça, c'est de faire bouillir l'eau.
Quand l'eau bout, on dépose nos pâtes à l'intérieur. C'est entre 7 et 11 minutes, tout dépendant de la grosseur de pâte. Il y a des rigatoni, c'est plus gros. Fait que c'est environ ça. On dépose tout simplement dans l'eau bouillante, comme ça, et on laisse cuire pendant entre 7 et... ceux-là, ça va prendre à peu près 5 minutes. Là. Ils cuisent très, très rapidement, ces pâtes-là. Des fois, on va trouver des pennes qui sont un petit peu plus épaisses. Eux autres vont cuire. Puis encore là, ça dépend si vous les aimez al dente. Al dente, ça veut dire un peu croquant. On les laisse moins longtemps. Bon, regardez-moi ça, ces beaux morceaux de poisson, comme ça. Ça ne se défait pas, ça reste en morceaux, malgré que j'ai bien brassé, tout simplement le même. On va prendre une cuillère et on va déposer sur notre couscous ici. Et on peut refaire d'autres légumes ou tout simplement une bonne salade. Une bonne salade d'épinards là, avec ça, ça serait excellent. Regardez. Fait que vous voyez comment est-ce qu'on a une bonne portion. Ici, on a vraiment une petite famille de 4 personnes qui peut manger sur 2 filets de poisson comme ça parce qu'on a mis vraiment une bonne quantité de légumes et c'est ce qu'on veut. Puis le poisson, on devrait manger au moins du poisson une fois par semaine. Et ça donne en même temps une diversion dans nos repas. Fait que dans le poisson, on a le basa, on a le saumon qu'on peut faire, on a plein de choses comme ça. Je vais déposer ça ici. On essuie le côté de l'assiette et on présente vraiment une belle assiette de poisson comme ça. Nos pâtes cuisent. On laisse aller nos pâtes comme ça. Nos pâtes, on va prendre... Qu'est-ce que ça va prendre? Avant d'aller à la pause, je vais vous dire ce que ça prend pour faire notre recette de pâtes. Fait qu'on a des pâtes qu'on a mis à l'intérieur. Poulet, une belle poitrine de poulet qu'on coupe en lanières. On va avoir oignons, champignons, ail. Ici, une belle gousse d'ail fraîche. On va retrouver notre bok choy qu'on va reprendre parce que ça, quand on achète un paquet, il faut s'en servir aussi. Fait que c'est pour ça qu'on retravaille le bok choy. On a des belles petites tomates cerises. Hein, les dernières petites tomates qui restent après notre plant. Olives, on va mettre des petites olives. On va mettre aussi, puis dans ça, j'ai oublié justement mes capres qu'on va mettre par-dessus. Olives, des épices italiennes, du pesto, et ça va s'arrêter comme ça. Fait qu'on s'en va à la pause, et de retour, nos pâtes vont être prêtes, et on débute la recette. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. De retour de la pause. Nos pâtes sont presque prêtes. Fait qu'on va commencer tout de suite avec la volaille. C'est ça qui est le plus long à cuire. On veut que le poulet soit vraiment bien cuit. Un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Moi, j'ai déjà coupé mon poulet au préalable. Fait une poitrine de poulet qu'on va chercher à la boucherie. On coupe ça en morceaux, dépendant en lanières ou en petits cubes ou en morceaux. Et dès que notre huile est chaude, on dépose à l'intérieur. On va laisser chauffer. Dans la recette, une belle gousse d'ail. On prend de l'ail. À l'automne, c'est le fun. On mange de l'ail, des oignons, poireaux,
Ça change. L'été, on en prend un peu moins. Mais l'automne, là, c'est ça qui est le fun. On regoute à des choses qu'on avait oubliées dans l'été. On écrase, hein, tout simplement, la gousse d'ail. On pèse dessus. Après ça, on la coupe en morceaux. En bons petits morceaux. On dépose ça là. On retourne avec un petit bok choice. Hein, qu'on coupe aussi en petits morceaux. On surveille nos pâtes. On va regarder. Il en manque encore un petit peu. On a le temps de continuer. Champignons. Hein? On travaille vraiment avec tous les mêmes légumes parce qu'on ne veut pas les perdre au frigo. Hein? Quand on achète des légumes, des fois, on achète des paquets, puis on les perd. Faire attention. C'est pour ça de ressortir justement des recettes qui vont faire que on va passer nos légumes différemment, mais on ne les mettra pas à la poubelle. Notre huile est chaude. On dépose tranquillement notre volaille. On fait toujours attention pour ne pas se brûler. Si, quand l'huile est bien chaude, on dépose trop vite. Moi, je vous dis travailler avec les enfants, mais laissez quand même un périmètre de sécurité là, pour quand on travaille avec des choses chaudes comme ça, justement pour pas que ça éclabousse. Nos tout petits arrivent vis-à-vis justement la poêlonne, pas que ça éclabousse. Vous êtes mieux d'avoir un banc à côté pour qu'il soit plus haut, pour pas avoir justement là, la figure près des ronds. Montez-la sur un bon banc. Là. Faites faire un bon banc là, au papa, là, puis comme ça, on le sort, on le dépose là, et c'est le fun. On continue à couper. Un petit peu de petites tomates séchées. Ça, c'est toujours bon. Ça, on a pris nos petites tomates comme ça. On va aller chercher des petits pois sucrés. Ça aussi, là, dans le jardin, ça l'a poussé. On en a eu des fèves, des pois. C'est le fun à manger. Et ça, c'est le fun à manger juste comme ça, sans les faire cuire. Là, c'est croquant. C'est très, très, très bon. Poivron. Donc là, on commence à avoir quand même de beaux gros légumes dans ça. Et on va avoir des petites olives noires aussi. Mettre un peu de couleur. Hein? Faire goûter des choses différentes. Olives noires, on n'est pas habitué. Cuisiner avec ça, ça fait une belle variante. Ça fait de la couleur aussi. Hein? Juste le noir va faire ressortir tout le restant de la couleur de vos aliments. D'accord. On fait aller comme ça. On voit le poulet a changé de couleur. Il commence vraiment à cuire. On le laisse encore un petit peu. Pendant ce temps-là, nos pâtes sont prêtes. Les pâtes. Là, j'ai pas le lavabo ici, fait que je me suis... il faut vraiment rincer nos pâtes pour enlever l'amidon dessus. Qu'est-ce qu'on fait, c'est que on transvide nos pâtes dans une passoire. OK? Voilà. On les rince comme il faut à l'eau froide. Là, moi, comme je n'ai pas de lavabo, je vais le faire dans un petit bain-marie ici. Je vais déposer mes pâtes dans l'eau. On les brasse. Ça, c'est vraiment pour enlever l'amidon. Puis aussi que ça arrête de cuire rapidement. Parce qu'on ne veut pas que nos pâtes, on décide de les sortir de l'eau, mais on ne veut pas qu'ils continuent à cuire. Fait qu'on les enlève rapidement. Et sont prêts. Poulet. Il est parfait comme ça. Il va finir. On dépose nos légumes avec le poulet. Comme ça. On va les faire cuire un petit peu. On rajoute un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Un petit peu d'huile d'olive. On prend notre pesto. Ici. Un beau pesto qu'on peut faire parce que nos fines herbes ont bien poussé encore. Ça, c'est pas compliqué. Dans un malaxeur, un petit peu d'huile, un petit peu d'ail. Avec nos feuilles de basilic, on met ça là-dedans, on broie tout ça et ça nous fait un beau pesto.
Donc là, à l'intérieur, on a ça. On va reprendre une cuillère ici. On mélange le tout. Et vous voyez, on n'a pas de sauce qui est trop lourde, trop riche. On veut avoir des choses d'automne, mais on ne veut pas non plus s'immerger vraiment dans la grosse sauce. Fait qu'on y va tranquillement comme ça. Ça sent tellement bon. Pesto avec... On ajoute un peu de poivre du moulin à l'intérieur. Nos pâtes. Hein? On va secouer. On ajoute nos pâtes à ça. Encore là, vous voyez que ça fait une très bonne portion. On peut manger 2 personnes comme il faut avec ça. On mélange le tout. Un petit peu d'épices italiennes. On pourrait y aller... Moi, j'ai pris des Italiano. Mais si on n'a pas des épices mélangées, Italiano ou quelque chose comme ça, allez-y avec de l'origan, basilic, des épices que vous avez à la maison, des épices que vous aimez aussi. Et ça fait vraiment la job. Ça ici. Après ça, c'est à peu près tout que ce qu'on a besoin. Fromage parmesan. On peut le mettre à l'intérieur ou le saupoudrer par-dessus. Moi, je vais le mettre comme ça ici et je vais en ajouter. On se prend un beau plat. En cuisine. Je vais poser ici. C'est pas plus compliqué. Vous avez vraiment vos protéines, vous avez le fromage, vous avez les épices, vous avez une bonne huile d'olive. Allez chercher vraiment une bonne huile d'olive pour donner plein de saveurs. Et on dépose le tout comme ça. Vous voyez comment que ça peut faire une belle grande portion. Avec une poitrine de poulet, là, je ne pourrais pas tout le mettre. Une poitrine de poulet, ça fait quand même une belle portion. Un peu de ça ici. Et on a une autre belle petite recette de fête dans l'émission. Très facile, très bon et ça sent très bon aussi. Maintenant, on y va avec le foie. Le foie, c'est une viande qui cuit rapidement. OK, on n'a pas besoin de faire cuire ça trop aussi, mais ça cuit très, très rapidement. Fait qu'encore là, on va aller rechercher des légumes. On va faire un foie à l'ancienne avec de la moutarde de Dijon à l'ancienne, avec des petites graines à l'intérieur. On va avoir de l'huile d'olive, échalotes, champignons. On va couper ça tout de suite pour pouvoir le faire cuire. Comme ça, on va tout de suite partir notre poêlonne pour pouvoir mettre notre huile. Fait que champignons à l'intérieur. Échalotes. Et moi, je vais prendre des bons bouts d'échalotes ici. Ça, les échalotes, gênez-vous pas. On peut en mettre. Je vais en couper, puis je vais en garder pour mettre juste par-dessus. Fait qu'on en garde un petit peu de côté, comme la petite décoration, qui va aller par-dessus tout ça. Après ça, on va y aller avec un petit peu de poivron. Il m'en reste ici. On va prendre ceux-là. Donner un petit peu de couleur à ça. On retourne avec des petites tomates séchées. Hein, on garde le même, dans la même veine qu'on a travaillé. Là. Après ça, c'est chaud. De l'huile d'olive. Il y en a qui vont dire, ben, le foie, c'est bon avec un bon beurre. Oui, c'est vrai. Mais on veut le changer, justement. C'est pour ça on veut donner une différence, justement, dans la cuisson. La poêlonne était très chaude, fait qu'on peut déposer tout de suite nos légumes à l'intérieur. Okay. C'est ce qui va donner notre saveur. Les bons petits légumes. Et moi, je vais ajouter tout de suite le poivre pour que ça se marie tout de suite avec nos légumes. Pendant que ça cuit, on va couper notre foie. Okay? Le foie, c'est des belles petites tranches. Encore là, on peut les prendre à l'épicerie. On en trouve partout. OK?
une belle tranche de foie. On la coupe. Il y en a qui vont la tremper dans du lait. Ça va attendrir justement la viande. Mais moi, là, je vous le fais vraiment au naturel. OK? Fait que là, vous le coupez déjà en petits morceaux. Comme ça. On va toutes les prendre, tant qu'à l'avoir là. Fait que là, on avait trois petits paquets de foie dans ça, avec nos légumes. Fait que là, encore là, on peut aller 3 petits paquets de foie dans même. On peut aller à 3 à 4 personnes comme repas. Ah! Ça, c'est fait. Nos légumes ici qui sont déjà prêts. Vous voyez, c'est déjà bien grillé. On va déposer le foie tout de suite dans la poêlonne qui est très, très chaude. Okay, on dépose le foie là. Et on l'étend tout de suite pour que ça cuise. Hein, on veut que le foie soit saisi. Il faut saisir la viande vraiment dans la poêlonne. Quand on fait avec du bacon, mais le bacon, lui, il a un corps gras déjà dedans. Fait qu'on en met moins, le corps gras, que dans le bacon, fait que ça reste comme ça. J'ajoute à ça la petite moutarde de Dijon à l'ancienne. OK? Ça, c'est vraiment au goût. Hein. Si vous aimez ça un petit peu plus piquant, on le met. Un peu de jus de lime à l'intérieur. On brasse ça encore une fois. Et vous voyez, la viande, le foie change déjà de couleur. C'est parce qu'il est déjà en train de... Il est déjà presque prêt, là. On mélange ça. Là, vous pouvez ajouter encore plus de légumes, tout dépendant de ce que vous aimez. On ajoute les légumes. On se prend une petite assiette. J'ai mis des petites nouilles, justement. J'essaie de vous donner des choses différentes. Petites nouilles. S'il restait, parce qu'on a mangé nos pâtes hier, mais il nous en a resté un peu, on les fait réchauffer. Puis avec le foie, ça se marie super bien. Une goutte de crème à ça. Juste pour se donner un petit jus. Fait que là, le jus de lime va ressortir. Nos légumes ressortent aussi. Et vous voyez, ça nous fait un beau plat différent de cuisson de foie. On dépose sur notre plat. On va chercher nos légumes. Moi, je fais toujours un plat, mais on aurait pu monter ça tout de suite dans 4 assiettes. Là, j'en fais un. Les petits légumes ici. Tenez comme ça. On va décorer tout simplement avec ça ici. Une petite tomate qui a roulé. On la sort. Ça nous fait un foie qui est différent. 3 belles recettes, 3 choses différentes. Cuisinez, gênez-vous pas. Impliquez les jeunes et vous allez voir, vous allez passer un souper extraordinaire. Mais on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Chef François. Merci et bon appétit!